Bonjour, bonjour. Alors, je vais aujourd'hui vous faire ce petit temps qu'on passe cette fois-ci d'une heure, mais ça va être un enregistrement et pas un live. Donc, vous pourrez mettre vos commentaires, vos remarques, vos questions de la même manière, mais je ne pourrai pas forcément y répondre d'emblée, mais ça reste toujours très intéressant d'avoir vos remarques et vos interrogations sur le domaine, parce qu'il y a énormément de choses à parler autour du sujet de l'enfant, les générations et la spiritualité. Parce qu'on va toucher à plein de choses qui nous concernent tous, en fait, qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, sur nous-mêmes déjà, sur ce qu'on est venu faire ici. Et de toute façon, si on parle de spiritualité, il y a aussi la possibilité, non pas d'y voir seulement les aspects ésotériques ou spirituels, mais juste vous pouvez aussi le prendre comme une source d'inspiration au niveau philosophie de vie, au-delà de l'aspect spirituel, au-delà des potentiels rituels, etc., etc. Voilà, on peut très bien s'extraire de tout ce qui est de la spiritualité pour le voir seulement comme une philosophie de vie et comprendre à demi-mot ce qui peut s'appliquer à nous-mêmes et à notre façon de penser au quotidien, avec nous-mêmes, avec les autres et avec aussi nos enfants si on en a, ou les enfants des autres. De toute façon, ça revient à ça. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut être conscient pour pouvoir peut-être prendre nos relations avec nos enfants un peu de façon différente, avec un petit peu plus peut-être de recul, d'apaisement et d'ouverture, d'amour. Tout ce que j'essaye de faire, en fait, c'est dans cette optique-là. Je suis la première à essayer, même si je le sais, de l'appliquer au quotidien, même si c'est pas toujours évident parce qu'on baigne dans des égrégores, dans des archétypes, dans une éducation qui nous amène à penser quelquefois totalement différemment. Et pourtant, c'est ce vers quoi il faut s'appliquer à aller, à penser de plus en plus de cette manière, pour que, en fait, certaines choses se passent, certaines circonstances se passent au mieux, comme par exemple la fameuse période de l'adolescence, certains traumas le soient de façon moins prégnante. Donc voilà, on va essayer de traiter tout ça tranquillement, tous ensemble. Donc je répète, ceci est enregistré, donc je ne pourrai pas répondre en direct à vos questions, même voilà. Mais n'hésitez pas à marquer vos remarques, vos commentaires, vos questions en dessous, pour vraiment pouvoir faire en sorte de... Ensuite, je vous le ferai... comment dire, on pourra faire un second live si c'est nécessaire. Sinon, je marquerai la réponse en dessous de vos questions ou de vos remarques. Voilà. On va pouvoir commencer. Ce que je voulais dire d'abord, voilà, c'est traiter d'abord ce qu'ils apportent et récupèrent des générations antérieures de nous, et ça va du fœtus à l'âge adulte. Déjà, on peut se rendre compte, lorsque un enfant vient au monde, ça commence dans le ventre. Alors, certains médiums arrivent à capter qu'ils sont là bien avant, bien sûr, ils tournent, leur âme tourne autour des parents, etc., etc. Mais en fait, on se connaît depuis
bien avant, parce que souvent ce sont des situations que l'on est amené à vivre pour préparer en fait le terrain, et ce sont déjà des familles d'âmes qui sont en train de s'échanger les places pour savoir comment je vais être en tant que parent, comment je vais être en tant qu'enfant, comment je vais récupérer les traumas des parents, comment je peux même récupérer, moi qui étais un grand-parent, comment je vais pouvoir récupérer mon bagage au travers de mon enfant en étant moi-même un enfant de ce nouveau parent. Donc, toutes les combinaisons sont possibles. Et donc, ça se fait bien avant, ou bien avant en termes d'humain, mais pour l'âme, c'est du direct, c'est de l'instantané, et c'est à chaque instant que les choses se créent, en fait. Cette illusion de linéarité temporelle, comme d'habitude, n'est pas réellement là pour l'âme. Vraiment, c'est important de prendre conscience de ça. Donc, souvent, il y a une préparation auparavant, c'est-à-dire que pendant l'arrivée de l'âme dans la matrice fétale qui a été préparée par l'homme et la femme, et ce, quelle que soit l'histoire de cette création, qu'il s'agisse d'une procréation dans l'amour conscient de deux personnes, comme malheureusement aussi dans l'amour inconscient, lorsqu'il y a quelque chose de l'ordre du viol ou des choses comme ça, ben, cette matrice se prépare et à recevoir cette âme qui va venir au monde pour déjà nous apporter, nous, déjà sur Terre, des prises de conscience. Des prises de conscience sur des mises en éveil. Pour certains, il s'agira d'avoir des capacités subtiles supplémentaires pendant que cette âme vient dans la mer. Il y a vraiment un dépôt d'un surcroît de conscience, d'un surcroît aussi de sens subtil parfois. Moi, je sais que, par exemple, pendant ma grossesse, je me suis retrouvée avec l'odorat surdéveloppé. C'était presque un don à ce niveau-là. C'était assez désagréable parce qu'en fait, on n'arrive pas à rester dans des situations où, en principe, on ne sentait rien. Et là, la moindre chose, par exemple, prend des proportions quelquefois terribles parce qu'on n'arrive pas à jauger. Mais en fait, c'est un sens subtil qui se développe. Et tout ce qui est, par exemple, le goût et l'odorat, c'est savoir reconnaître l'autre. Donc, en fait, l'amplification de certains dons qui est amenée avec l'arrivée d'un nouvel enfant déjà dans le ventre nous amène, au moins temporairement, si ce n'est de façon pérenne, de nouveaux sens, une nouvelle conscience subtile pour pouvoir faire en sorte que on arrive avec avec quelque chose en plus pour pouvoir s'occuper de cette nouvelle vie qui va naître au monde, et une nouvelle conscience de ce que cela signifie de venir créer une vie supplémentaire. Donc déjà, voilà au niveau fœtal ce qu'il nous apporte. Donc c'est important d'en prendre conscience. Et donc l'enfant, quant à lui, va commencer, ce qu'on lui apporte, c'est notre amour, quand il est fait avec amour, n'est-ce pas?
quand on se dit on va lui apporter ce qu'il y a de mieux, etc., etc. Donc ça, c'est bien. Mais ça peut être aussi notre amour malgré tout, même si consciemment on a l'impression de ne pas le vouloir. S'il est issu d'un traumatisme et d'une violence, il y a quand même en arrière-plan de l'amour, parce qu'en fait cette vie va nous amener à prendre conscience de certaines choses, de ce qu'est la vie, ce qu'elle vient nous amener, de ce qu'on doit prendre conscience, de l'ancrage que l'on doit avoir à sa propre vie, qu'on a des envahissements en fait, qu'on a laissé se mettre en place par les autres, qu'on le faisait avec beaucoup trop peu de conscience en fait, où on nous demande reviens sur Terre, reviens ici pour gérer ce qui a besoin d'être géré dans ta vie, pour prendre les choses à bras le corps, pour prendre conscience de ce que tu as laissé faire autour de toi, de ta responsabilité qui n'est pas une culpabilité, c'est vraiment quelque chose où la mise au monde d'un enfant, en fait, déjà dans le ventre, nous fait prendre conscience de ça. Alors, de deux choses l'une, s'il s'agit d'un parent, s'il s'agit de la mère, étant donné qu'elle le porte dans sa chair, ce questionnement va être fait de façon plus, comment dire, plus automatique, hein, puisque là, c'est dans le corps qu'on va pouvoir réceptionner ça et qu'on ne pourra pas faire autrement que de s'en rendre compte. Sauf quand il y a des dénis de grossesse. Alors, quand il y a des dénis de grossesse, c'est justement, encore une fois, quelque chose qui est de l'ordre du trauma, qui doit, à un moment, qui sera de toute façon travaillé lorsqu'il y aura la naissance, c'est-à-dire à quel point on se nie soi-même et on se laisse balloter par la vie au lieu de surfer avec elle, au lieu de vraiment prendre conscience de la chance qui nous est donnée d'ouvrir les horizons qui doivent être pris en compte dans notre état d'être humain, en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter de prendre tel secteur et puis tout le reste, on s'en fout. Ben non, il y a plein d'autres aspects au niveau public, au niveau privé, au niveau intime, qui doivent être pris en compte, que jusqu'à présent, on n'avait pas pris en compte. Et l'enfant, en fait, en nous obligeant, pour les femmes, à nous ramener à cette intériorité, à cet aspect tripal, en fait, nous oblige à prendre conscience de ça. D'ailleurs, à savoir qu'il a été, pour moi, très intéressant au niveau scientifique d'apprendre que notre situation de mettre au monde la vie d'abord à l'intérieur de nous, donc l'aspect vivipare, je crois que c'est ça, hein, le mot, je ne suis pas sûre, mais allez vérifier si jamais, de donner la vie d'abord avec un œuf à l'intérieur de nous et donc de donner un être complètement viable à l'extérieur, cet aspect, en fait, il s'avère aussi que ça a été amené par un virus à tous les types reptiliens. Alors, on peut aussi le voir comme au niveau spirituel et ésotérique, comme un implant informationnel qui a été apposé par les maîtres généticiens. L'un peut très bien aller avec l'autre, il n'y a pas de souci. Et eux, ils ont juste utilisé la nature pour pouvoir tester cette opportunité qui était de changer des aspects protéiques de l'œuf pour faire en sorte que on puisse avoir cette naissance à l'intérieur de nous, ce développement primordial à l'intérieur de nous.
Et là, en fait, qu'est-ce que ça va changer entre tout ce qui est reptile et ou les oiseaux ou les choses comme ça, et tout ce qui est avec le placenta, c'est tout simplement que il va y avoir une imprégnation beaucoup plus grande, donc un passage informationnel beaucoup plus important, beaucoup plus intime, beaucoup plus émotionnant. Donc, tous les traumas vont être beaucoup plus implantés, toutes les choses marquantes, quelquefois ce n'est pas des traumas, mais c'est des choses marquantes. Le transgénérationnel va être beaucoup plus absorbé par ce phénomène-là que ça aurait pu l'être si on avait si on avait juste fait des œufs et qu'on les avait déposés quelque part. Voilà, donc c'était juste pour vous mentionner le fait que c'était très intéressant au niveau scientifique de voir ça, parce qu'en fait, ça a aussi une incidence sur notre rôle en tant qu'humain, c'est de régler des choses beaucoup plus transgénérationnelles, de génération en génération, justement. C'est pour ça que derrière moi, vous voyez une mamie, une maman, deux sœurs et puis leur petite fille. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce qu'en fait, ça, les enfants viennent le récupérer. C'est dans l'ordre des choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis les périodes de type reptilien, l'individuation se faisant petit à petit, il y avait plus ou moins une inconscience de ce qui était apporté par soi de la génération d'avant, ce qui était transmis, et ce qu'on allait transmettre à la génération d'après. Donc, on a amené cette possibilité d'avoir cette conscience-là de ce qu'on portait, de ce qu'on transmettait, beaucoup plus consciemment. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup plus d'informations épigénétiques qui nous sont du coup transmises par les voies de l'ADN, aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau ésotérique, quand on parle des autres brins d'ADN qui sont invisibles, on va dire, dans la matière et qui existent au niveau ésotérique, c'est exactement la même chose. Donc, il y a vraiment une prise de conscience que tout ça, c'est connexe et ça se répond en fait. Mais il faut juste accepter la porosité entre la spiritualité et la science et pas être vent debout l'un contre l'autre. Voilà. Donc, déjà, ce qu'ils récupèrent, eux, c'est ça. C'est pour en fait commencer à le travailler pour nous, mais en fait, ils le travaillent pour nous, mais parce qu'ils sont déjà venus amener leur trauma, leur inconscience, leur magnificence, leur apprentissage aux générations précédentes, et ils reviennent, comme la plupart d'entre nous, dans un même cercle familial pour pouvoir essayer de gérer les choses autrement, avec de plus en plus de conscience, mais aussi du coup avec beaucoup plus de bagages, parce que souvent, jusqu'à présent, du moins jusqu'à l'arrivée des prophètes, etc., et avant le fameux virage qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y avait juste une accumulation inconsciente de tout ce qu'on faisait subir à nos générations, qui nous séparait, qui faisait aussi en sorte que l'ego soit de plus en plus présent, de plus en plus existant, ce qui est une bonne chose parce qu'il va devenir beaucoup plus nuancé, beaucoup plus vif, beaucoup plus réactif, beaucoup plus stratégique dans ce monde de matérialité. Donc, c'est une bonne chose. Mais là où c'est en train de déraper, on va dire, mais c'est fait exprès, ça nous est demandé maintenant
ramener de la conscience à cet aspect-là, c'est de revenir à quelque chose où ben, le choix de refaire partie d'un tout ne se fait pas de façon inconsciente, mais se fait de façon très très consciente avec alors voilà, excusez-moi, on a dû être un petit peu interrompu, j'ai eu un petit souci. Donc on en était à ce que apporte donc récupère le fœtus et ce qu'il nous donne et ce qu'il est venu travailler. Donc en fait, à chaque fois, il faut vraiment se rendre compte que ben, tout est normal, même dans les excès qu'on a aujourd'hui, c'est tout à fait normal parce que si on ne savait pas qu'on était dans l'excès, on ne pourrait pas prendre conscience qu'il faut avoir quelque chose de beaucoup plus mesuré. Donc, tout est OK dans ce changement de virage. D'une certaine manière, pour qu'on l'appelle la source ou l'univers, tout va bien. C'est-à-dire que l'apprentissage se fait petit à petit au rythme des capacités de ce qu'on est capable de prendre conscience, de l'aventure que les êtres humains, de la conscience des êtres humains est venue travailler ici sur cette terre, dans cette, on va dire, dualité qui est faite exprès. Hein, c'est à la base de la dualité, c'est juste fait pour pouvoir faire en sorte de créer de la matière, pour pouvoir avoir un théâtre, pour expérimenter cette conscience et cette magnificence de qui on est, de qui est la source qui n'est autre que nous, dans notre globalité, l'ensemble de nous, de toutes les consciences qui existent dans l'univers. Donc, tout est, d'une certaine manière, tout est OK. C'est pour ça que l'on l'appelle le Dieu ou la source, ou voilà. Il n'y a pas de pardon nécessaire. Il y a, mais ça, pour l'être humain que l'on est, tant qu'on n'a pas la conscience de cet apaisement, que l'on peut prendre les choses avec moins de drame pour pouvoir gérer les choses autrement, avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus d'apaisement, avec beaucoup plus de sérénité, ça demande un gros travail justement avec notre ami l'ego, que l'on ne doit pas évincer, mais que l'on doit juste apprendre à rééduquer, entre guillemets, en laissant la place à l'âme. Il y a vraiment tout ça qu'il faut continuer à prendre en compte dans le schéma global. Donc, en fait, on va dire que tout va bien. Il n'y a pas de question de faute dans ce que l'on donne à nos enfants, dans ce que l'on a fait ou que l'on n'a pas pu faire pour nos enfants, ou dans ce qu'ils nous ont fait. Parce qu'en fait, à chaque fois, on répond en écho à ce qu'on a besoin de travailler. C'est-à-dire à quel endroit on manque d'amour pour nous et on demande à l'autre de compenser ce manque d'amour, ce manque de reconnaissance, ce manque de légitimité à être vivant, parce qu'on est complètement désancré, parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on a laissé faire, de notre chance à être capable d'agir pour nous, pas sur les autres, mais d'abord pour nous. Et en fait, vraiment, les enfants sont là pour ça, pour nous apporter cette prise de conscience et pour comprendre qu'à terme, lorsqu'on sera haut vibratoirement, en fait, la naissance ne sera plus forcément une naissance extérieure à nous, d'enfants, dans la matérialité, mais on pourra très bien comprendre les choses plutôt comme une naissance de nous-mêmes par nous-mêmes, au travers déjà du travail d'alchimisation qu'on est en train de faire, si on le souhaite, au niveau conscient de tous les manques d'amour que l'on a de soi. Et nos enfants, alors je ne suis pas en train de dire qu'à un moment, on n'aura plus besoin des enfants pour pouvoir créer,
Mais en fait, d'une certaine manière, c'est quelque chose un petit peu comme ça. Mais pour l'instant, on n'a pas suffisamment de conscience pour arriver à ça. Donc, dans la religion judéo-chrétienne, on a demandé d'être dans la procréation, la multiplication et tout ça. Mais c'est juste pour prendre conscience que la source veut que l'on crée. C'est la joie de la création. Et pas forcément, en fait, on l'a compris au niveau des enfants, mais en fait, c'est pas forcément au niveau seulement des enfants. Créer notre vie, avoir des projets, des moments de joie où on émane quelque chose en particulier, ou même des moments de tristesse où on émane du coup quelque chose de particulier aussi, sont des moments de création que l'on doit aimer avec les émotions qui vont avec, que l'on doit apprendre à sacraliser, à prendre conscience de l'importance de ce qu'on est en train de faire, comme on le ferait d'un enfant en fait. Et c'est ces enfants qui nous amènent à prendre conscience de ça, à prendre conscience de ce travail. Et pour l'instant, on n'a pas suffisamment de sens subtil et de conscience pour arriver à comprendre ça. Donc, on est obligé de passer par un ersatz. C'est pas gentil pour les enfants, mais d'un point de vue spiritualité, c'est ça qui nous permettent de délocaliser notre focus à l'extérieur pour dire moi, je sais toujours pas m'aimer en conscience, donc je vais me donner ce que j'aurais voulu me donner, en sachant qu'on peut toujours apprendre à se le donner, mais à l'enfant en question. Mais du coup, souvent, comme on traîne nos propres traumas, nos propres failles, une certaine éducation, un certain patriarcat, etc., on passe aussi tout ça à nos enfants. Donc, voilà ce qui nous apporte. Donc, quand ils sont dans le ventre, voilà ce qu'on prend en fait, ce qu'on apprend. On est déjà en dialogue, on est déjà en apprentissage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de techniques où on essaye d'apprendre aux enfants. Mais comprenez bien qu'au-delà de la connaissance des choses, ce qui est important, c'est l'amour et quelquefois aussi le manque d'amour que l'on fait passer à ses enfants. Le manque de communication pour expliquer avec authenticité que là, on n'a pas fait exprès, mais on a fait des choses qui auraient dû être autres. On n'a pas fait les enfants pour de bonnes raisons. On a fait les enfants pour égoïstement. Quelquefois, ça va même pour dire je scelle un contrat avec mon conjoint pour qu'il ne me quitte plus parce que comme ça, il restera avec moi, il ne s'échappera pas. Et ça vient d'un trauma de l'enfance où on a été abandonné, on a été rejeté et comme on a l'impression de ne pas se suffire à soi-même, on va chercher l'enfant comme la signature d'un contrat indélébile alors qu'en fait, la plupart du temps, ça n'arrange rien, ça fait même exploser les choses, puisqu'en fait, les uns et les autres prennent encore plus conscience, comme ce que j'avais dit, l'enfant amène de la conscience, amène de la possibilité d'ancrage. Donc, au contraire de signer un contrat indélébile de non-séparation, ça peut être le moment où tout explose, soit en souffrance extrême, soit en séparation, justement, qui devient beaucoup plus dure que si elle avait été avant l'enfant, n'est-ce pas? Mais ça veut toujours dire quelque chose de notre manque d'amour, du fait qu'on se sente suffisant pour être aimé tel qu'on est ou pas, pour savoir qu'il ne nous faut pas forcément avoir des enfants pour avoir des gens autour de nous, des gens aimants autour de nous. Donc voilà, il y a plein d'histoires qui peuvent venir se greffer sur le fameux fœtus, sur l'enfant qui va venir au monde. Pendant l'accouchement aussi, ça c'est très important aussi l'accouchement parce qu'on passe d'un monde émotionnel et intime, tripal,
On le dit protégé, même s'il ne l'est pas tant que ça, puisqu'il est en lien avec toutes les énergies, toutes les émotions, toutes les imprégnations, non pas éducationnelles, mais plus de l'héritage familial qui nous imprègne petit à petit, et nos propres problématiques pendant la vie fétale en tant qu'adulte, la vie fétale de nos enfants. Et donc, on va venir à l'accouchement encore faire un passage qui est presque, en fait, le papillon, voilà, le passage de la chenille au papillon pour l'enfant qui vient au monde. Donc, ça reste traumatique, ça reste quelque chose de marquant là aussi. Et on va avoir droit pour l'enfant à une nouvelle éducation, à une nouvelle imprégnation qui va se faire. Et ben, de la même manière, les enfants n'ont pas structuré encore l'ego. C'est souvent pour ça que jusqu'à 7 ans, il y a un dragon une énergie dragonique qui va essayer de les protéger un minimum justement et de les ancrer au maximum sur Terre parce que eux, ça ne veut pas forcément le faire puisqu'ils n'ont pas cette conscience-là. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup moins ancrés, certains enfants, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, peuvent avoir des sens subtils beaucoup plus ouverts, et après, ça peut se fermer lorsqu'ils sont beaucoup plus ancrés et lorsqu'il faut qu'ils s'adaptent à une société où il n'y a pas de reconnaissance de ces sens subtils. Et c'est souvent en soi-même un traumatisme, puisqu'on se retrouve à être rejeté, voire abandonné, parce qu'on a ces choses bizarres qui nous arrivent, qui ne veulent pas être expliquées par la société, par la famille qui nous entoure, et ça peut être un problème, puisque du coup, on commence à être face à l'une des 5 blessures pendant ces périodes-là d'abandon. Voilà, alors, on va essayer de s'en rappeler. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, et la dernière, je ne m'en rappelle plus. Vous la trouverez certainement. Non, bon, ça me reviendra peut-être un peu plus tard. On verra ce qu'il en est. Mais c'est à ce moment-là où se jouent ces blessures très fréquemment. Plus le fait que souvent, j'ai des parents qui sont venus en me disant « Mon enfant a telle et telle problématique, mon enfant est hyper actif, mon enfant est dyslexique, mon enfant… » En fait, à chaque fois, ça répond à une problématique que l'on a, nous, déjà en soi, que l'on n'a pas mis en lumière. Et donc, on continue le travail que je disais qui avait été amené par l'enfant, l'arrivée de l'enfant dans notre matrice. Et pour les parents et pour le père, c'est à ce moment-là que ça commence aussi, s'il s'engage dans sa parentalité. C'est-à-dire de prendre en compte, alors certains sont bien avant quand ils veulent vraiment s'investir, mais souvent, c'est quelque chose qui vient a posteriori lorsqu'il y a eu la naissance. Donc, il y a vraiment une prise en compte de l'enfant dans tout ce qui va absorber des problématiques de chacun des parents. Tout ce qui est autisme, c'est souvent amené en fonction des degrés, bien sûr, mais dans la famille, il n'y a pas assez de prise en compte de l'autre. Donc, on va mettre au monde un enfant qui, lui, va être tout. Il va, du coup, avoir du mal à être l'autre. Donc, à être lui-même déjà. Et donc, comment dans ces familles-là, il y a trop de non-conscience de qui je suis et trop d'envahissement, trop de parasitage énergétique. Donc,
souvent de violences psychologiques ou de violences tout court ou des choses comme ça, on va amener alors ça peut ne pas s'être fait pendant cette génération, mais les générations d'avant, etc., etc., on va avoir un enfant autiste, par exemple, qui va amener cette incapacité à savoir réellement qui il est. Ça va être un gros travail pour lui, de mise en amour de cet aspect-là pour pouvoir arriver à se recentrer, s'individualiser. Et les parents et les gens qui sont autour de lui vont devoir faire aussi ce travail s'ils prennent à bras le corps cette prise de conscience que la vie leur demande d'avoir. C'est une opportunité, il n'y a jamais d'obligation avec la vie, même si on ne le fait pas, ben, ça ne peut que faire s'empirer les choses, mais ça c'est un autre problème. C'est c'est quelque chose qui est de notre libre choix. Soit on le prend à l'instant et c'est bon, ça va se faire par une route d'harmonisation et c'est gérable, soit on n'y arrive pas et alors à ce moment-là, il y a des cristallisations et l'apprentissage se fera mais avec beaucoup plus de violence pour chacun des parties, que ce soit les enfants ou même les parents. Les enfants 10, c'est pareil. Eux, ils ont la possibilité, en fait, de voir la multidimensionnalité, les intrications des choses. Et ça, pour eux, ça peut être compliqué parce que ça va les obliger à eux aussi se poser, à arriver à laisser se sédimenter, reprendre le temps reprendre le temps, en fait, de penser les choses, de les apaiser, reprendre le temps d'accepter, de gérer ses émotions. Et ben, en fait, dans les familles, c'est souvent que les émotions n'étaient pas gérées, les émotions étaient violentes, et donc on amène des enfants pour, dans ces dyslexies, amener à les gens autour, comme les gens comme l'enfant qui a cet aspect-là, a une obligation de se centrer et d'accepter ses émotions pour pouvoir travailler les choses autrement. Alors les TDAH, c'est en relation avec tout ce qui est les hyperactifs, quelque chose comme ça. C'est tous les enfants, en fait, où, de la même manière, la société, ça vous le verrez plus dans les sociétés occidentales, de toute façon, parce qu'en fait, on ne prend plus en compte le temps. On est tellement dans quelque chose qui doit être efficace, voire qui doit être instantané, que l'on ne comprend pas qu'il faille un temps de développement, de maturation, des choses. C'est tellement un monde de consommation que voilà, tout doit aller vite, tout doit être cru dans notre bouche, etc., etc. Et donc, comme on a un empressement à vouloir aller très vite dans notre société, ces enfants-là et les familles qui sont autour, qui doivent travailler cet aspect-là, doivent prendre en compte le fait de cette lenteur à retrouver, la fonction de mise en amour de nos peurs, de ne pas être dans le groupe parce que on ne va pas assez vite ou parce qu'on n'est pas assez réactif, etc., etc. En fait, ça pose les choses, ça nous oblige, les enfants hyperactifs nous obligent à nous poser et du coup, par là même, à être conscients de nos émotions, des stratégies d'évitement, etc., etc. Et donc, ces enfants, ils apportent énormément de travail à faire pour nous, les adultes, à titre individuel. Donc, souvent, quand on m'amène des enfants qu'on me dit « oui, il a mal au ventre, il a un problème de type, par exemple, que je viens de vous mentionner, ou des choses comme ça », c'est toujours parce qu'au niveau des adultes, il y a quelque chose qui doit être pris en compte et qui doit d'abord être fait par les adultes pour ensuite, dans le comportement, imprégner les enfants de ce nouveau comportement qui va faire en sorte que les aspects 10 ou autistiques ou TDAH vont diminuer parce qu'on saura mieux comprendre et adapter notre
nos comportements. Donc, ça veut dire peut-être faire beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de sport, beaucoup plus de choses dans la compréhension, dans la communication, dans la mise en amour, dans l'écoute, dans la tolérance, voire de l'indulgence, etc., etc., en fonction des mots, bien sûr, pour nous obliger à mettre en amour ces aspects et accueillir ces enfants. Et ça peut très bien diminuer les symptômes psychiques ou comportementaux, voire même les annuler suivant le travail qu'on fait, mais peut-être aussi qu'il en est du choix de l'enfant dans ses karmas précédents à travailler autre chose qui soit liée dans l'équation qu'il représente, dans l'équation complexe qu'il représente et qu'il amène avec lui au travers de ses autres vies, etc., etc., à être traité. Donc, il faut traiter les choses pour soi. C'est là aussi ce que les enfants nous amènent, c'est-à-dire qu'ils sont souvent des étincelles pour nous faire prendre conscience de ce qu'on a à mettre en place pour travailler sur soi, sur les apaisements, sur les prises de conscience, etc., etc. Mais tout n'est pas de notre ressort. On ne va pas tout pouvoir éviter à nos enfants. Et ce n'est pas le but, parce que vu la société actuelle où il y a plein de gens qui ne font pas ce type de travail et où en plus on a une extrémisation de tous les complémentaires qui deviennent des opposés et où du coup on entre plus dans des sociétés où la cristallisation, donc les explosions sont de plus en plus communes, et donc, ce n'est pas leur rendre service de vouloir tout leur éviter. Par contre, faire en sorte que intimement, ils arrivent à gérer par notre propre apprentissage, notre propre communication, leur propre intimité, les rendra plus solides face à une société qui risque de devenir de plus en plus chaotique. Mais après tout, qui sait si on va suffisamment vite pour notre propre harmonisation et qu'on arrive à prendre conscience beaucoup plus rapidement que la société, ça commence par chacun d'entre nous. Et si on est suffisamment solide et dans un véritable altruisme qui ne ressemble pas forcément à tout ce qu'on connaît jusqu'à présent, parce qu'on confond souvent l'altruisme avec, comment dire, avec de la pitié, alors qu'en fait, non, les gens n'ont pas besoin de pitié, parce que ça veut dire « Oh, moi, je suis mieux que toi, et toi, tu es nul. Donc, je vais faire en sorte que tu restes nul pour que moi, je puisse me sentir super bien. » Ben non, en fait, il faut permettre déjà à nous de combler cette nécessité de juger l'autre nul ou bien, en comprenant qu'il est juste différent, et lui donner les clés que nous, on a réussi à trouver dans notre apaisement et dans notre non-jugement personnel de nos facettes pas forcément au top. Et à ce moment-là, l'autre pourra prendre cet exemple et il deviendra solide comme nous, avec plus de richesse aussi, parce qu'il aura pensé à des choses, il aura vécu des choses que nous n'avons pas vécues, et où on se rendra compte qu'il a des richesses que nous n'avons pas. Et c'est en ça qu'on peut se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de pitié, mais véritablement d'amour, mais au vrai sens du terme. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où au cours de la vie de l'enfant, il nous apporte énormément de choses, et on leur apporte, nous, énormément de choses, consciemment et inconsciemment, que ce soit au niveau amour ou trauma, on leur amène leur dose. Et en fait, c'est très intéressant de voir les choses sous cet aspect. Et ça va jusqu'au niveau de l'adolescence et au niveau du jeune adulte. Alors, tous les parents devraient commencer par comprendre que quand on fait les enfants, en fait, c'est pas pour nous, même si au départ, c'est très égoïste. Les enfants, on les fait pour eux.
on les fait pour rien, en fait. C'est là le véritable amour inconditionnel. C'est-à-dire que normalement, on ne doit rien attendre de retour de leur part, parce que l'amour en question doit d'abord être donné par nous. Et si eux, ils ont besoin dans leur liberté de nous rejeter, pour qu'eux puissent être plus grands pendant une période de temps parce qu'ils ne savent pas faire autrement, à cause de leur maturité, à cause de plein de choses qu'ils ont à vivre, parce qu'ils sont issus de deux êtres différents, c'est-à-dire d'un père et d'une mère, c'est OK aussi. Par contre, ça nous amène, nous aussi, à reprendre notre intégrité en tant qu'adolescent et en tant que jeune adulte, en disant, le but du jeu, c'est d'en faire de jeunes adultes qui savent qu'il faut assumer son comportement et ses attitudes, et même les mettre quelquefois dans des situations un peu bancales. C'est aussi leur apprendre à minima des choses qu'ils vont devoir assumer dans leur vie pour pas attendre qu'une situation soit vraiment inextricable quand ils seront beaucoup plus grands parce qu'ils se seront engagés dans des trucs avec le même comportement enfantin, dans des trucs beaucoup plus complexes et beaucoup plus sérieux, à devoir assumer leurs actes ou leurs non-actes. Et donc, nous, c'est aussi à nous de nous extraire de l'état de parents dépendants de leur enfant qui nous donne un sens à notre existence, etc., etc., pour pouvoir comprendre qu'on fait ces enfants pour rien, qu'il n'y a pas de reconnaissance à attendre d'eux, mais par contre que nous, on doit être dans une affirmation de dire « là, je te donne inconditionnellement, là, je te donne plus parce que je me mets à mal, moi, dans mon intégrité, dans l'amour de moi, comme on le ferait avec n'importe qui, un ami, un collègue, un amoureux, etc., etc. » Et c'est à un moment, il faut leur faire prendre conscience de ça, parce que nous, on doit avoir conscience de cet aspect-là aussi. Et donc, vous voyez qu'en fait, à chaque fois, il y a vraiment un travail de vase communicant de l'un à l'autre, l'un nous apprenant quelque chose, nous, on leur apprend quelque chose, et ça ne va pas que dans un sens, ils nous apprennent aussi à être plus aimants, plus conscients de nous-mêmes, de nos écueils, de nos blessures, et c'est souvent le cas chez les tout jeunes enfants, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, où ils sont des éponges émotionnelles que nous, on ne veut pas avoir, et ils vont avoir un comportement absolument déplorable, et on va les amener au psy en disant c'est leur faute, ils vont pas bien et tout ça, mais c'est souvent aussi un engagement parental, une prise de conscience des parents qu'il doit y avoir quant à nos propres non-acceptations, nos écueils, voilà, les prendre en compte quand on le peut au travers de nos enfants, nous évitera peut-être d'avoir des maladies qui sont le dernier stade de création qu'on n'a pas voulu prendre en compte, etc., etc. Vraiment, prenons conscience qu'à chaque étape de nos vies, nous avons des chances, des opportunités d'éveil, des opportunités de prise de conscience. Les enfants sont là pour ça. Jusqu'au moment où on n'aura plus besoin forcément de devoir mettre au monde des enfants et d'avoir plein d'enfants pour faire en sorte d'être 9 milliards pour comprendre tous nos parasitages, tous nos traumas inconscients, tous nos manques d'authenticité, etc., etc. Et où petit à petit, par notre authenticité, notre indulgence, nos comportements changeront au travers de nos enfants, pour nos enfants et pour nous-mêmes, et où on comprendra qu'on est vraiment tous liés, qu'on est liés à la fois au niveau des enfants, de notre entourage, mais aussi
de tous les autres êtres vivants, du minéral, du végétal, de l'écosystème en entier, que notre écosystème intérieur est un miroir de l'écosystème extérieur et que il serait bon de comprendre que ça n'est pas un vain mot de dire qu'on est le tout, qu'il faut au maximum le ressentir dans nos tripes, cet aspect-là, pour le comprendre. Donc, je vais juste vérifier si j'ai oublié quelque chose. Ben, en fait, j'ai traité un petit peu, voilà, j'ai traité cet aspect-là, c'est-à-dire ce que l'on fait et ce que l'on peut faire pour eux et pour nous. C'est ce que j'ai traité un petit peu en vous expliquant les prises de conscience qui devaient se faire, la communication qui devait être en place, la compréhension qu'on ne les fait pas pour nous et qu'on ne le fait pas pour avoir de la reconnaissance, parce que si on le fait ainsi, c'est du parasitage. Même de la part de parents, c'est-à-dire qu'on légitime notre existence par leur existence à eux, alors qu'en fait non. Et lorsqu'on a par exemple un enfant qui meurt très jeune, ben en fait souvent c'est ça qui nous est demandé de travailler, à savoir de prendre conscience que on n'est pas là pour nos enfants, mais on est là pour l'amour que l'on peut donner, en fait, déjà à nous-mêmes et autour de nous. C'est ce qu'ils amènent par leur disparition. Et ils restent, en fait, souvent, ils restent dans nos alentours, ils restent nos enfants. Donc, que ce soit des avortements ou des fausses couches, que ce soit des morts prématurées lors de la petite enfance ou... voilà, en fait, à chaque fois, ils nous demandent de nous octroyer, de nous extraire du jugement, de nous donner de la tolérance, de l'indulgence et de l'amour à nous-mêmes pour comprendre ce qu'on peut amener comme amour aux autres, comme acceptation de vivre émotionnellement et tripalement l'instant présent. Et ça, c'est un sacré travail aussi de prise de conscience de notre individualité et du fait que on doit essayer de faire en sorte d'être le moins parasitant possible, et on le sera moins en s'aimant suffisamment nous-mêmes et en attendant le moins possible de reconnaissance de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que tout le monde en aura rien à foutre les uns des autres, mais en fait, ça sera juste un cadeau sacré qui nous sera donné en surcroît et pas quelque chose dont on a besoin pour vivre notre vie et qui est de l'ordre du coup de la survivance. Et tout ça, ça nous est appris par ces morts prématurées, entre autres. Donc, vous voyez que les enfants nous amènent énormément de choses, de prise de conscience de ce que nous propose la vie, la spiritualité nous le montre avec d'autres mots, mais la vie nous le montre tous les jours, en fait. Alors, dans l'aspect patriarcal, ça je voulais le mentionner parce que souvent c'est sociétalement ce dont j'ai un petit peu mentionné auparavant, à savoir que les enfants sont considérés comme la propriété de la tribu, de la famille, et que du coup on porte un héritage nous-mêmes, mais on se sent devoir être pieds et poings liés face au contrat d'appartenance à cette famille, à ses parents, à cette filiation. Alors qu'en fait, et c'est ce qui nous amène en fait à nous-mêmes, à nous traumatiser dans nos propres libertés. Et du coup, comme on ne s'accorde pas cette liberté, la liberté qui nous aurait permis de nous rendre compte que la vie, notre vie est merveilleuse par nous-mêmes, en fait, on va la chercher dans la famille, puisque le patriarcat impose cet aspect-là de fidélité. Et c'est là où commence
le parasitage. Et où on se retrouve à trouver normal une fidélité maladive à un conjoint, à des amis, à une famille, et où on se retrouve à être malheureux parce que on voulait pourtant s'autoriser à être un pionnier, un aventurier, et on se retrouve dans une famille où l'important c'est la terre, où l'important c'est ce qu'on doit faire les uns pour les autres et pas pour le reste des gens. Et du coup, comme on a cet instinct de liberté qui veut découvrir, d'aventurier, qui veut faire plein de choses, on va se créer des maladies, par exemple, on va se créer des choses à côté. On va se créer des choses à côté pour pouvoir trouver une raison d'être différent, pour pouvoir s'autoriser cette liberté. Ah, c'est pas de ma faute, c'est la maladie qui m'oblige à être pas tout à fait pareil que vous. Et donc, vous me permettez, c'est pas ma faute, c'est la maladie. Alors qu'en fait, si on le faisait de façon beaucoup plus consciente et affirmée, en fait, ça serait juste un avenant au contrat de fidélité de notre propre famille pour leur amener une ouverture, parce qu'en fait, il y a juste besoin de comprendre que on est venu amener des nuances et que les nuances, elles ne sont pas forcément dans le petit intervalle qu'on s'était autorisé jusqu'à présent, mais qu'il faut aussi accepter de sortir des sentiers battus et d'être tout de même considéré comme faisant partie de la famille, si on a besoin de faire partie d'une famille, en fait, parce que notre individualité, on l'a bien au-delà de la famille. Et donc, cet aspect patriarcal, il faut vraiment le comprendre comme quelque chose finalement qu'on doit dépasser petit à petit. Et c'est en fait dû à ce fameux déséquilibre masculin-féminin dont j'ai déjà parlé. Je vous invite à regarder le live sur l'équilibre féminin-masculin, où il y a un certain féminin envahissant qui est hyper contrôlant, qui amène à cet aspect patriarcal, en fait, où tout passe par l'existence et la création extérieure, et où l'existence intérieure a peu d'importance, alors que c'est là qu'est le sens de notre vie, pour donner du sens à ce qu'on fait à l'extérieur. Et c'est aussi ce qui explique au niveau collectif, c'est l'explication de la colonisation, qui est un envahissement, qui est un petit peu de cancer au niveau collectif, dont on doit comprendre qu'individuellement, si on s'en sort, le collectif apprendra à ne plus être dans cet aspect colonisateur, en pensant que toutes les richesses viennent de l'extérieur et d'un prélèvement incessant extérieur, alors qu'en fait, la richesse, ce qui a été montré par exemple dans l'Exode de la Bible, en fait, on pourrait très bien l'avoir de façon autre, cette richesse, dans la symbolique de la manne qui était amenée aux Juifs lors de leur sortie d'Égypte, et qu'ils n'ont pas su cultiver, on va dire, pour pouvoir faire en sorte de comprendre que toutes ces richesses, on l'a d'abord intérieurement, et que ça doit être au maximum cultivé intérieurement pour pas être parasitant, envahissant, colonisateur, patriarcal à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. L'enfant amène toutes ces prises de conscience-là, en fait. Et c'est en les travaillant individuellement qu'on pourra ensuite, petit à petit, l'imprégner au niveau collectif. Voilà. En fait, là, je crois que j'ai à peu près traité tout ce que je voulais traiter. Je crois.
N'oubliez pas, vous pouvez aussi aller voir les 5 blessures sur ma chaîne YouTube. Je mettrai donc cette vidéo la semaine prochaine. Là, je serai en vacances. Si vous avez besoin de soins, si vous avez besoin d'explications par rapport à cette vidéo, les soins, en fait, ça peut être le travail sur ces aspects-là, hein, sur ce que vous avez à vivre, vous, en tant qu'enfant, ou ce que vous avez à vivre avec vos enfants. Puisque je fais aussi des soins de famille à distance ou en présentiel, où en fait il y a beaucoup d'aspects de guidance, de compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. Et donc ce travail peut très bien être fait. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et vous avez aussi la possibilité donc de poser vos questions en commentaire, vos remarques, et tout ça, ça sera intéressant. Et peut-être qu'on refera un autre live si jamais, s'il y a suffisamment de questions pour pouvoir refaire un live, il n'y a pas de souci. Je vous fais un gros bisou. Encore, protégez-vous de la chaleur parce qu'il fait très chaud. Buvez. J'espère que tout cela vous sera utile pour votre propre réflexion. Soyez gentils avec vous dans les prises de conscience. Ne soyez pas durs. Ça ne sert absolument à rien, finalement. Et voilà, petit à petit, mettez de l'indulgence dans les étapes que chacun d'entre vous est en train de passer. Et je vous envoie plein d'amour. Merci à nos enfants. Merci à ma fille. Merci à moi en tant que petite fille. Merci à vous tous. Et à très vite. Au revoir.